Bonjour à tous, c'est Hugo, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler du Previous Daily High, Previous Daily Low. Une chose à regarder tous les jours sur votre graphique, c'est super important puisque c'est l'objectif le plus simple sur le marché. Si vous prenez position ou si vous voulez avoir un biais daily clair, il faut identifier le haut du jour précédent et le bas du jour précédent. Donc Previous Daily High, ça veut dire le haut du jour précédent et Previous Daily Low, ça veut dire le bas du jour précédent. Donc je vous donne comme d'habitude les termes anglais car la communauté ICT-SMC est surtout basée sur l'anglais. Comme ça, si vous regardez ma chaîne ou justement en regardez une autre, vous savez de quoi on parle. Donc le haut du jour précédent et le bas du jour précédent. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché chaque jour va aller prendre soit le haut, soit le bas du jour précédent. Dans de rares cas, il va aller chercher les deux ou aucun des deux. Mais la plupart du temps, il ira chercher soit le haut, soit le bas. Donc je suis sur mon graphique journalier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici un trait sur le haut du jour précédent. Parce que là, regardez cette nouvelle bougie, c'est un nouveau jour. Donc là, mon jour précédent, c'est lequel? C'est cette bougie noire. Je vais donc souligner le haut et le bas de ce jour précédent. Et chaque jour, on l'a vu, et je vais vous le montrer, le marché aura une très forte probabilité de soit prendre le haut, soit prendre le bas. Vous pouvez aller sur n'importe quel graphique en daily, vous verrez que chaque jour on prendra le haut ou le bas. Regardez par exemple, ici on prend le haut, le haut, le haut, le haut, le haut, le haut. Donc sur des marchés en tendance, ça marche super bien. En consolidation, un petit peu moins, surtout dans des grosses consolidations comme ça, mais pareil sur une baisse. Donc ici on prend le haut, ici on prend le bas, le bas, le bas, le bas. Ici on se renverse, on prend le haut, etc., etc. Donc chaque jour, le marché, à 90% du temps, ira prendre soit le haut, soit le bas. Et donc là, pour simplement vous imaginer la chose, ici j'ai le haut et le bas de mon jour précédent. Donc, chaque jour, je vais me poser la question, est-ce qu'on a plus de chances d'aller chercher le bas ou d'aller chercher le haut? Et ça, c'est vraiment une question effective à se poser tous les jours. Est-ce qu'on a plus de chances de prendre le haut du jour précédent ou le bas du jour précédent, donc Previous Daily Low. Et ça va vraiment vous aider pour le biais de la journée à venir, et même si vous prenez un trade, pour savoir quand quitter vos ordres. Donc là, d'après vous, on a plus de chances de partir ici à la baisse, prendre le bas là, ou de prendre le haut. Et regardez toutes les résistances, ici on a énormément de fair value gap baissier, on a 10 fois plus de chances d'aller à la baisse. Donc ici on a consolidé un petit peu, c'est normal, c'était la matinée sur les indices américains, et ensuite on vient prendre ici le bas du jour précédent. Donc vous l'aurez compris, le haut du jour précédent et le bas du jour précédent, Previous Daily High, Previous Daily Low, sont les liquidités à viser les plus simples sur le marché. Dans un marché haussier, un marché en tendance, et la plupart d'entre nous, ce qu'on veut trader, c'est des marchés en tendance. Comme on l'a vu, les marchés en consolidation sont difficiles à trader. Donc sur un marché haussier, tout bêtement, le marché ira chercher la liquidité du haut du jour précédent. Aussi simple. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle me dit ma structure de marché en trading? On fait des hauts qui sont de plus en plus hauts et des bas qui sont de plus en plus hauts sur un marché haussier. Là, vous êtes d'accord, on va à la hausse. Donc, chaque jour, ici, au final, on va chercher le haut du jour précédent. Pareil sur un marché baissier. Qu'est-ce que me dit ma structure de marché? On fait des bas qui sont de plus en plus bas et des hauts qui sont de plus en plus bas aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chaque jour, on ira chercher le bas du jour précédent en tant que target, en tant que cible. Dans un marché baissier, le marché ira chercher la liquidité du bas du jour précédent. Previous Daily High et Previous Daily Low sont les fondations pour le biais journalier, pour la journée à venir. Je vous l'ai dit, car on détermine le haut et le bas et on se pose la question, est-ce qu'on a plus de chances de prendre le haut ou le bas du jour précédent? Super simple. Et pour votre target, si jamais aussi vous prenez un trade, il est aussi très bien de quitter ses ordres à ces grosses liquidités. C'est la plus simple pool de liquidité, donc l'endroit où il reste beaucoup de liquidité et que le marché veut y aller, que le marché ciblera chaque jour. Donc chaque jour, vous allez vous connecter sur votre graphique et peu importe l'actif, et vous allez tracer manuellement le haut du jour précédent et le bas du jour précédent. Donc le plus bas de la mèche et le plus haut de la mèche, sachant que on ira prendre ce haut ou ce bas. Vous avez bien sûr des indicateurs qui existent pour le tracer automatiquement. Vous tapez Previous Daily ici, vous allez facilement trouver. Donc chaque jour, on a plus de chances de prendre le haut et le bas. Et donc, même si vous n'êtes pas expert de l'analyse technique, vous allez vous poser cette question. Ça va clairement faciliter votre trading. Bien sûr, si vous avez un niveau un petit peu plus confirmé, le mieux c'est de combiner ça avec ce que vous avez sous les yeux, des zones de support ou de résistance, les fair value gap par exemple. Ici, qu'est-ce qu'on a? On est pleinement dans un fair value gap haussier qu'on respecte parfaitement. Donc, est-ce que je vais aller chercher de la vente ici pour prendre ce plus bas face à un fair value gap haussier? Comprenez que c'est difficile puisque là, j'ai une grosse zone de support. Donc là, il serait plus intelligent d'aller chercher de la hausse. Mais même si vous avez des difficultés par rapport à ça, on va directement switcher sur le 1 heure et on va regarder ce qu'on a.
Sur le 1 heure, regardez la traduction du daily au final, du graphique journalier. Ici, sur le 1 heure, on a beaucoup de bougies. Et c'est normal puisqu'on est en 1 heure. Donc, sur la journée en cours, on a plusieurs bougies 1 heure. Et comme vous voyez, ça facilite directement la chose. Si j'enlève ici le haut et bas du jour précédent, je suis un petit peu plus perdu. Ici, je peux me dire, le marché, il va soit aller ici, soit aller là. Pourquoi? Parce qu'il y a de la liquidité qui l'attire chaque jour à hauteur de 90%. On ira prendre soit le haut, soit le bas. Donc déjà, bien sûr, sur mon graphique journalier et 4 heures, je détermine si on a des zones de support, résistance, etc. Et vous voyez, même sur le 1 heure, on peut facilement se dire si on va aller à la hausse ou à la baisse. Rien qu'avec les concepts ICT, qu'est-ce que vous pouvez voir ici? Par exemple, on a un pattern d'AMD. Accumulation, manipulation, et on peut penser à une future distribution. Et surtout, n'oubliez pas, on est dans un fair value gap daily, journalier. Donc là, on a aussi notre grosse zone de support. Donc tous ces éléments vont vous faciliter le biais daily. Et aussi, ça va vous permettre de quitter vos ordres. Ici, qu'est-ce qu'on voit au final? On avait la session asiatique, London qui prend les bas, et on lance la journée avec New York qui va chercher sa target. Ça arrive très souvent. Et donc là, à quel moment je quitte mes ordres? Par exemple, si je prends position ici, là, vous quittez vos ordres de façon stratégique à partir de cette zone, puisqu'on a atteint l'objectif de la journée. Chaque jour, le marché a un objectif, soit d'aller chercher le plus haut, soit le plus bas du jour précédent. Sur la journée suivante, j'ai tracé le plus haut et le plus bas de la journée précédente, donc la journée d'hier qu'on a faite ici ensemble. Encore une fois, même question, est-ce qu'on a plus de chances ici de prendre le plus bas ou le plus haut? Le marché ira quasiment tout le temps chercher l'un des deux. Ça facilite son biais, ça facilite son trading. Donc vous repérez vos zones de support ou de résistance. Ici, on a un magnifique order block. On le respecte parfaitement. Et surtout, encore une fois, si je mets les kill zones, qu'est-ce qu'on voit? On voit un magnifique London Power of Freak. Donc exactement le même pattern qu'on a eu ici. Et là, comme vous voyez, le marché est allé chercher sa target du jour. Donc là, pareil, si vous entrez là, ou en M5, en M1 ou en M30, peu importe, vous quittez vos ordres ici puisque la journée est finie. Le marché a atteint son objectif. Donc ça peut être aussi des très bonnes zones de retournement puisque c'est un objectif pour le marché. Donc des fois, vous verrez ici des grosses mèches qui prennent la liquidité et on se retourne pour aller dans l'autre sens. Je vais vous montrer un exemple. Mais là, comprenez juste que même si on n'a pas des London Power of View ou quoi que ce soit, rien qu'avoir ces petits marqueurs sur vos graphiques vous donne plus facilement le biais sans être un expert des hauts time frames, sans être un expert du biais et vous donne aussi des targets. Donc ici par exemple sur le crude oil, et ça marche avec tous les marchés, on a ici le bas du jour précédent et le haut du jour précédent. On voit que la journée précédente, on a fait une énorme expansion. Et donc qu'est-ce qu'on fait par rapport au haut du jour précédent? Regardez ici, on mèche une fois et on mèche une deuxième fois. On sait qu'il y a une liquidité importante ici. Ici, on est déjà super éloigné de cette expansion, regardez. Ici, on est clairement en premium. Donc, est-ce que derrière une liquidité comme ça, Previous Daily High, qu'on rejette deux fois, et le fait qu'on soit très éloigné ici en premium, je vais continuer à chercher de l'achat? Absolument pas. Et justement, ce marqueur m'aide énormément, puisque c'est pas une liquidité comme ça au hasard. Je sais que c'est une liquidité où si on prend et on rejette, on a souvent des retournements, car c'est une liquidité importante aux yeux du marché, puisque c'est pas un swing high comme ça au hasard, c'est sur mon graphique journalier, le haut du jour précédent. Donc là, on le rejette deux fois. Ne cherchez pas de l'achat à ce moment-là, et bien au contraire, allez rechercher de la vente, puisque de toute manière, on devait retracer ici au minima dans cette zone pour relancer une nouvelle expansion. Donc c'est comme ça qu'on se sert de Previous Daily High, Previous Daily Low. Premièrement, pour son biais, ça facilite la chose sans qu'on ait besoin d'être un expert de l'analyse technique sur les hauts time frames. Est-ce qu'on va aller prendre plus facilement le haut ou le bas du jour précédent aujourd'hui? Ça me sert aussi de target. Si j'ai un bon support pour aller à la hausse, je vais quitter bien souvent mes ordres sur le haut du jour précédent. Et là, par exemple, quand on voit qu'on est très éloigné dans une expansion et qu'on rejette, par exemple, cette liquidité importante, on peut se dire, pourquoi pas rejeter car c'est une liquidité importante. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye.